Bonjour, bon appétit si vous êtes en train de manger ou si vous avez déjà mangé. Sinon, j'espère que vous pourrez le faire plus tard. Aujourd'hui, ça va être un peu court. En même temps, c'est pas compliqué. Et puis, j'ai une semaine un peu chargée, donc j'avais pas beaucoup de temps pour, on va dire, approfondir certaines choses. Et en plus, je me suis engagé sur d'autres sujets en parallèle. Je fais trop de choses à la fois. Aujourd'hui, je voulais vous parler de comment utiliser en fait les reports qui sont générés, enfin les fichiers qui sont générés par GitLab CI quand vous faites des reports JUnit ou des reports de code quality. Donc c'est accessible avec GitLab Core et sur gitlab.com. J'ai utilisé pour afficher la chose la semaine dernière quand j'ai reçu R2 DevOps Hub. Ils expliquaient qu'en fait ils affichaient aussi eux des détails avec les reports JUnit. Donc je vais vous montrer comment je fais ça. Alors, je vais partager mon écran. Hop, donc normalement, vous devez voir ma page GitLab, enfin une de mes pages GitLab, et on va commencer par le report JUnit. Bon, on va tout de suite aller voir en fait le fichier YAML. Ah, toujours les mêmes. Salut Arnamur, j'espère que tu vas bien. Dans mon fichier YAML, on va d'abord, j'ai un stage que j'ai appelé test, j'ai mis des emojis pour faire joli, mais c'est pas obligatoire. Je vais peut-être agrandir encore un petit peu, comme ça on sera sûr que vous y voyez correctement. Mon job de test, en fait, il va utiliser la commande artifact. Il va dire que il va faire un report de type JUnit. Ensuite, je vais donner le nom du fichier généré. Alors, les reports JUnit, c'est du XML. Moi, je préfère les YAML, mais bon, là, il n'y a pas le choix. Je vais la déclaration obligatoire. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais générer un fichier junit-report.xml. Je vais l'afficher aussi dans la sortie de mon runner, mais ce n'est pas obligatoire. Et je génère mon fichier par rapport au contenu de cette variable d'environnement. On peut faire autrement, hein. Moi c'est juste pour l'histoire de lisibilité. Donc vous voyez, je me suis créé une variable, je l'ai appelée junit_report. Avec le pipe, je peux écrire sur plusieurs lignes. Et j'ai fait le micro-bug. Alors attendez, je vais juste switcher le micro pour vous éviter. Donc normalement, maintenant ça devrait être meilleur. Excusez-moi pour les grésillements. Donc, je disais donc que ma variable, elle contient en fait un fichier, le contenu d'un fichier XML qui ressemble à, un report JUnit. Donc, du moment où vous avez un soft qui s'est généré du JUnit, ça va marcher. Donc, par exemple, moi, je fais pas mal de JS, j'utilise Mocha pour faire les tests unitaires, quand je fais des tests unitaires. Euh, et en fait, il y a un plugin Mocha qui permet de transformer les reports de test Mocha en JUnit, donc de les afficher avec GitLab CI. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais lancer, par exemple, je vais juste réduire un peu mon écran. Je vais lancer, là mon script peut s'exécuter aussi bien sur la branche master, les merge requests. Je vais le lancer directement sur master. Et on va voir ce que ça donne. Donc ça va être assez rapide. Là j'utilise Share Runner parce qu'il n'y a pas grand chose à faire. En fait, c'était, alors je sais plus si c'est la semaine dernière ou la semaine d'avant, donc dans l'épisode 3, je faisais une démo avec un fichier Java, et il y avait du test unitaire, et en fait c'était JUnit qui me générait ce fichier. Là, je le génère entre guillemets à la main. Donc mon image Docker est chargée. Il ne devrait pas tarder à faire le boulot. Voilà, donc il m'a bien généré
mon fichier XML, vous voyez qu'il l'a détecté comme artefact et qu'il a bien trouvé le fichier junit-report.xml. Donc si je retourne sur mon pipeline, vous voyez qu'il y a un petit onglet test, et ici, je vois mes rapports de test. Alors j'ai fait des tests qui fail, donc si je vais là-dessus, voilà, je vois bien les messages que j'avais saisis dans le XML, je peux voir le contenu du message. Donc avec cette méthode-là, vous pouvez en fait afficher énormément de choses, des résultats pas forcément de tests unitaires, mais je sais pas, de tests de charge ou enfin ce que vous voulez. Je vais quand même aller faire une petite merge request pour vous montrer où ça s'affiche dans la merge request. Hop. Donc qu'est-ce que je vais modifier? Je vais aller modifier un des messages. Hop, je rajoute une petite citrouille. Je vais aller committer. Donc cette fois-ci sur une nouvelle branche en faisant une merge request. Je submit. On va attendre encore un petit peu que le pipeline s'exécute. Alors pour ceux qui arrivent en retard, c'est pas grave, de toute façon, hein, comme d'habitude, je publie sur YouTube après. Donc, j'aurais dû me faire des runners privés pour aller un peu plus vite. Mais en même temps, aujourd'hui, ça m'arrange si ça ne va pas trop vite. Donc, on voit que il m'a généré mon rapport de test. Alors pareil, ces rapports de test, hein, vous pouvez aller... Oh Ludo, salut, comment tu vas? Les rapports de test, vous pouvez les retrouver ici facilement. Je reviens dans ma sortie, vous pouvez les télécharger bien sûr. Et si je vais dans la merge request, vous voyez que mes résultats de test vont s'afficher ici. Donc je peux avoir le report complet comme celui qu'on a vu tout à l'heure, avec le détail des tests. Donc c'est exactement la même chose que tout à l'heure. Ou sinon, sans sortir de la merge request, je peux avoir le détail de ce qui s'est passé, enfin de ce qui s'est mal passé, et afficher le contenu du message. On retrouve bien la petite citrouille que j'avais changée dans la merge request. Donc ça, c'est super pratique pour plein de choses. Vous pouvez utiliser, excusez-moi, je faisais une pause, mais Ludo m'envoie des messages qui me font rire, donc après, il faut que je me concentre. Donc, oui, vous pouvez l'utiliser pour d'autres choses. Je ne sais pas, vous faites du déploiement et avoir, par exemple, les étapes du déploiement pour savoir comment elles se sont passées. C'est assez pratique et c'est super facile à détourner. Ça s'exécute aussi bien sur la branche par défaut que sur les autres branches. Et vous avez accès via le pipeline au report et vous pouvez le downloader. Maintenant, on va faire la même chose avec la partie code quality. Donc, j'ai préparé un autre projet. Bien sûr, je ferai un petit blog post rapide pour expliquer ça avec les liens vers la vidéo. Là, je suis parti d'un projet. Je voulais simplifier le projet et puis j'ai pas eu le temps, mais bon, il n'est pas très compliqué. Quand vous utilisez la code quality de GitLab, ça va vous générer un fichier qui est en fait un fichier JSON qui va contenir comment dire, la liste, un tableau d'objets JSON qui va contenir la liste des bad smells, en fait, des bouts de code qui ne sont pas, qui sont pas beaux, je n'ai pas le bon terme, avec un identifiant unique, la localisation dans le fichier et à quelle ligne. Donc, en fait, il suffit de savoir générer ce type de fichier pour pouvoir afficher quelque chose dans la merge request. On va aller voir le fichier de YAML. Alors, une seconde, Arnamur me demande, sur Azure, c'est test plan.
Eh ben, je ne sais pas du tout, parce que je ne l'utilise pas, donc je serais bien incapable de te le dire. Donc oui, alors le fichier YAML, à quoi il ressemble? J'agrandis un petit peu. Hop. Alors pour la code quality, pour qu'elle fonctionne, alors c'est pareil pour les détections de vulnérabilité. Il faut que le traitement soit passé d'abord sur la branche par défaut. Donc en l'occurrence, moi ça doit être la branche master. Euh, pour que après, quand je fais une merge request, je puisse faire la différence, enfin GitLab puisse faire la différence entre ce qu'il y avait avant et ce qu'il y avait après. Donc il faut le passer une première fois. Donc moi ce que je fais, c'est que sur ma branche master, comme je vais passer mon pipeline, je vais créer mon fichier gl-code-quality-report.json. Pareil, toujours en disant que c'est un artefact que je mets dans les reports et que c'est un report de type code quality. Et ensuite, j'aurai un autre job qui lui s'exécutera quand je fais une merge request, qui va utiliser les mêmes, comment dire, les mêmes clés, donc artifact, report, code quality, puis je dis où est-ce que je pose le fichier, et j'ai un petit script qui va me générer ma payload JSON. Donc on va aller voir juste à quoi ressemble le script. Hop, je l'ai mis ici. Donc, je l'ai fait en JS parce que c'était plus facile. Et puis, pour faire du JSON avec des JS, il n'y a rien de plus cool. Normalement, il y a des valeurs de sévérité. C'est des valeurs qu'en fait utilise Code Climate, hein, puisque si vous vous souvenez, le Code Quality de GitLab utilise Code Climate. Et ensuite, je peux définir les, euh, les points de, pas de vulnérabilité, mais les points les remarques ou les points de bad code qui existent, avec une description, un identifiant, la localisation, donc le fichier, le code source où ça se trouve, le numéro de ligne, la sévérité. Et bien sûr, je peux trouver, enfin générer plusieurs problématiques de code. Et à la fin, j'écris mon fichier de code. Donc ce qu'on va faire, c'est que pour l'instant, on va le lancer une fois sur la branche master. Ouais, je n'arrive pas à écrire ce que je veux aujourd'hui, j'ai deux mains gauches. Donc je vais committer. Je ne fais pas de merge request et je commit mon code et on va attendre qu'il se lance. Hop, donc normalement j'ai mon pipeline qui va commencer. Donc ce job-là va générer un fichier vide en fait. Il n'y en a pas pour long. Donc c'est fait. On peut vérifier que on a bien un fichier report avec rien dedans. Je retourne cette fois-ci dans mon code. Si j'appuie pas comme il faut. Ah, si, pardon, avant, juste. GitLab a détecté qu'il y avait un report de code quality, donc il y a un onglet code quality qui apparaît au niveau du pipeline, avec aucun problème de code quality. Donc retournons sur le code. On va aller faire un petit changement. Donc je me suis créé des fichiers juste pour faire le lien, vous verrez après, avec un renard et un avec un panda. Je vais aller modifier mon code et je vais rajouter du texte dans les descriptions. Hop, je commit. Cette fois-ci sur une nouvelle branche en faisant une merge request. Je soumets la merge request et on va aller regarder le pipeline s'exécuter. Donc là, pas d'onglet de code quality puisqu'on repart d'une nouvelle branche.
et que rien n'a encore été détecté. Donc, il m'a bien généré mon fichier. On va aller regarder ce qu'il y a dedans. Hop. Donc, cette fois-ci, j'ai bien mes problématiques de code. Si je retourne dans mon pipeline qui est ici, vous pouvez voir que cette fois-ci j'ai un onglet Code Quality et qu'il n'est pas vide. Il m'a bien trouvé les deux problématiques de code, une majeure, une juste c'est à titre d'information. Et quand je clique, je vais bien sûr être pointé sur euh, la bonne ligne de mon fichier. J'avais fait une merge request, donc on va aller quand même regarder ce qu'il y a dedans très rapidement. Donc, vous voyez que j'ai une ligne code quality degraded on 2 points. Si j'expande, j'ai la même chose que ce qui s'affichait dans le report du pipeline. Donc là aussi, ça vous permet d'afficher des informations assez facilement et de les intégrer en termes de feedback dans la merge request. Donc là, c'est lié à de la code quality, mais on pourrait imaginer d'autres choses. Il y a d'autres fonctionnalités de ce type-là qui existent dans GitLab qui sont normalement dans les plans, comment on dit, les plans enterprise. Il se trouve qu'ils sont accessibles sur les projets publics sur gitlab.com. Donc à l'occasion, je ferai un épisode dessus pour vous montrer comment les utiliser. Mais c'est exactement le même principe. Déjà avec la partie JUnit et Code Quality, vous pouvez faire pas mal de choses et remonter pas mal de feedback dans la merge request. Il faudra que je pense aussi à vous faire un épisode où je montre comment j'utilise la GitLab API pour en fait remonter des résultats et les ajouter dans une note de ma merge request. Ça permet aussi de faire des fois des reports un peu plus complets qui peuvent être nécessaires dans certains cas. Donc voilà, je vous avais dit que ça serait court, donc plus court que d'habitude. Je remercie tous ceux qui se sont connectés. J'allais vous souhaiter bon week-end, mais il faut encore tenir une journée. Donc je vous souhaite une bonne fin de semaine et qu'elle soit le meilleur possible. Demain, normalement, si je suis arrivé à avancer, à 12h30, je fais un Twitch avec François Téchéné. On va parler de Knative. Alors on va parler de Knative, mais pas comme le fait Sébastien Blanc. Moi, je suis un bébé Knative et, François, je crois qu'il l'a jamais utilisé. Donc l'objectif, ça va être de rapidement monter un cluster, ça je le ferai en live, et ensuite je laisserai François faire les manips pour à minima déployer Knative, et puis on verra si on déploie des services ou si on le fait dans un épisode suivant en fonction de ce que j'aurais pu préparer, si j'arrive à dormir cette nuit. Alors, il y a quand même quelques questions. Ok. Le test coverage est-il disponible sur la version gratuite? Oui, si je dis pas de bêtises. Alors, ce que je viens de montrer est tout disponible sur la version gratuite, et le test coverage aussi, il me semble. Alors, j'avoue que quand je fais les démos, j'utilise une version Enterprise, donc je suis pas complètement sûr. Après, c'est pas dur. Il suffit de faire un GitLab test coverage. Et si j'arrive à tomber sur la bonne page de la doc, mais en général, c'est alors oui, si c'était pas en version core, il y aurait marqué Premium ou Ultimate. Donc le test coverage visualization est bien sur la version gratuite. J'espère que ça répond à ta question. Est-ce que vous avez d'autres questions? Parce que finalement j'ai un peu de temps vu que j'ai fini. Pas de questions? Bah écoutez, je vous laisse vous amuser avec ça. Si vous avez d'autres questions, vous
vous amuser avec, n'hésitez pas à me pinguer sur Twitter, ce sera le plus simple, ou en commentaire dans les vidéos YouTube. Alors après, j'avoue que je vois pas toujours les commentaires. Écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Enfin, il y a encore tout un après-midi à passer, donc bon courage. Et puis, je vous dis alors peut-être à demain pour du Kinetif. Donc, il y aura pas de, il y aura rien sur GitLab. Et puis, sinon, probablement à la semaine prochaine. Et merci d'être passé à tous. Et salut Armand, à bientôt.